C'est bon. Alors, bien le bonjour à vous. Maintenant, nous allons passer au deuxième cas, toujours dans l'équilibrage d'une demi-équation électronique relative à un couple redox. Maintenant, nous avons comme couple redox ici le couple ion dichromate et ion chrome 3. Je rappelle que l'ion dichromate, c'est le CR2O7 et l'ion chrome 3, c'est ce qu'on voit ici. Comment donc écrire la demi-équation électronique? On commence par l'oxydant, CR2O7 on laisse l'espace, on met une double flèche, parce qu'on parle de demi-équation électronique, donc redox, on met ici CR3+. Je rappelle que la double flèche ici ne signifie pas que la réaction est réversible, mais ça signifie simplement que la réaction peut se produire dans ce sens, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, ou alors dans le sens contraire, de la droite vers la gauche, selon le réactif qui est mis en évidence. Alors maintenant, équilibrons donc. On commence par observer l'élément chrome. Il y a ici deux éléments chrome. Là, il n'y a qu'un seul élément chrome. Alors on placera coefficient 2 là-devant pour avoir 2 chromes et 2 chromes. Maintenant, les atomes d'oxygène, il y a 7. De l'autre côté, il n'y a pas d'atomes d'oxygène. En milieu acide, pour équilibrer les atomes d'oxygène, on apporte de l'eau. Mais une molécule d'eau a un atome d'oxygène. Alors pour avoir 7 atomes d'oxygène, il faut mettre ici 7 molécules d'eau. Après cela, donc, en apportant de l'eau, il y a les hydrogènes qui apparaissent. 7 fois 2, ça fait 14. De ce côté, il n'y a pas d'hydrogène. Pour équilibrer les hydrogènes, on apporte les protons H+, mais il faut 14 protons parce qu'il y a 14 atomes d'hydrogène de l'autre côté. Et bien, quand on a les protons, on doit directement penser solvater, puisque nous sommes dans les réactions d'oxydoréduction en solution aqueuse. En milieu donc aqueux, les protons sont solvatés, alors on apportera 14 molécules d'eau pour solvater les 14 protons, mais pour que l'équation reste équilibrée, on apporte également de l'autre côté 14 molécules. On fait donc 14 plus 7, ce qui fait 21 molécules d'eau. Et là, 14 protons qui sont solvatés, on a rappelé un peu dans l'exemple avant, le premier cas, qu'en solvatant un proton, il se transforme en ion H2+. Donc les 14 molécules d'eau, les 14 protons solvatés donneront 14 ions H2+. Tous les éléments sont équilibrés. Maintenant, on va observer les charges. On met ici, on a 2 charges négatives, c'est ça qui apparaît. Là, on a 14 charges positives. Quand on fait le bilan des charges, on aura ici 12 charges positives à gauche. À droite, on a ici 6 charges positives et là 0, ce qui fait toujours 6 charges positives. On a donc 12 plus ici et 6 plus, ce qui fait un déséquilibre de charges. Et on rappelle que ce sont les électrons qui équilibrent les charges. Les électrons donc ici sont des charges négatives. Pour avoir donc autant de charges là ici, il faudrait qu'on annule ici 6 charges positives pour qu'on reste avec 6. Donc on met ici 6 électrons, ce qui nous apporte 6 charges négatives. Donc au total on aura 6 charges positives, comme à droite il y a 6 charges positives. Voilà donc comment équilibrer la demi-équation électronique du couple en milieu acide. Merci et bonne journée à vous.